nous allons voir. Nous avons commencé un thème la fois passée. C'est celui... Nous parlons des réclamations et de l'accusation. C'est ça, hein? Nous parlons des réclamations et des accusations. Les réclamations et les accusations, nous avons dit, hein, pour récapituler rapidement, parce que la matière elle est un peu abondante là, nous avons dit ceci. Nous avons dit que quand il y a une accusation, quand il y a une réclamation, ça veut dire, une réclamation c'est une revendication. Ok? C'est une plainte. C'est-à-dire que quelqu'un a droit à quelque chose auquel il n'a pas accès à ses droits. Il n'a pas reçu ses droits. Alors on vient réclamer. On ne réclame pas quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est ça, hein? C'est ce que je vous ai dit. Si tu viens réclamer, ça veut dire il y a quelque chose qui t'appartient. Tu ne peux pas aller réclamer l'argent à quelqu'un si la personne ne te doit rien. Hein? C'est ça, hein? Si la personne ne te doit rien, toi tu vas réclamer quoi? Mais quand il y a réclamation, ça veut dire il y a quelque chose là. Tu peux demander plus, tu peux demander moins, mais une vérité est que tu as droit à quelque chose. Okay? Et pour comprendre le contexte des réclamations et des accusations, nous avons dit quand est-ce qu'il y a réclamation? Nous avons énuméré. Okay? Nous avons dit que le péché fait que Satan puisse savoir qui nous accuse d'abord. Nous avons parlé de Satan. C'est Satan. La Bible dit que c'est Satan l'accusateur. Ok? Et qu'est-ce qui lui donne le droit de venir nous accuser? Nous avons parlé du péché. Ok? Nous avons parlé des liens de sang, les iniquités. Nous avons parlé... Hein? C'est ça, hein? Vous vous souvenez? Nous avons parlé des dettes. Si vous devez à quelqu'un l'argent, si vous devez seulement à quelqu'un quelque chose, vous donnez déjà la légitimité à la personne de venir vous réclamer. Si la personne il est dans l'occultisme et dans la magie, hein, comment on achète aujourd'hui les jeunes filles? Quand nous lisons à l'internet, vous allez voir, ah non, nazo china mwana, vieux wana. C'est comme ça que les gens disent. Hein? Yozo china, c'est tu es sûr? Hein? Toi, un vieux père de 40 ans, tu sors avec une petite fille de 15 ans. Hein? C'est l'âge même de ta fille. Hein? La fille aussi, elle a besoin d'argent. Il dit non, non, nazoshina vieux wana. Non. Zoshina été. Le vieux sait ce qu'il fait. Ok? C'est une histoire de malé demi. Comprenez? Ça, c'est comme ça. Mais si le vieux papa, il est dans l'occultisme, et tu vas voir toujours les gens qui sont dans l'occultisme, ils cherchent à sortir jouer avec des petites filles. C'est pour les tirer les étoiles. Ils tirent, ils prennent. C'est ça. Vous allez voir que même une petite fille là qui sort avec un vieux papa, vous regardez la petite fille comme ça, elle devient vieille. Elle a fané même. Vous ne la reconnaissez plus. Pourquoi? Parce que son aura est perdue. On lui a déjà tiré de tout ce qu'elle avait de plus nécessaire dans sa vie. Okay? Donc, vous devez à quelqu'un. Et ce vieux-là, il donne, hein, parce qu'ils savent qu'ils vont récupérer. Ils récupèrent quelque part. Hein? Ils récupèrent, c'est comme, vous allez voir dans la famille, bon, je ne dis pas que dans toute la famille, la personne qui aide beaucoup, c'est un occultiste. C'est resté dans la mémoire de nous les Africains. Ah, comment toujours les grands frères là nous donnent l'argent? Mais c'est lui qui a réussi dans la vie. Nous tous, nous n'avons pas réussi. Donc, il nous tire l'étoile. C'est ça, c'est ce que les gens disent. Ça peut être ça, mais ça peut aussi ne pas être ça. Comprenez? Ça peut être ou ne pas être ça. C'est pourquoi je vous ai dit, quand quelqu'un vous donne l'argent, faites quoi? Tu pries et essaie de demander pourquoi. C'est toujours important. Parce que c'est la parole qui va sortir de sa bouche. Ok? Non, je vais seulement aider. Quand dans l'occultisme, il va chercher à changer cela. Non, c'est sa parole là qui va bloquer. Ne prenez jamais quelque chose de valeur chez quelqu'un sans avoir su le vrai motif pour lequel il t'a donné. Okay? Donc, ne devez rien à personne. Proverbe 22, verset 7, on a dit, la main
qui emprunte est esclave de la main qui reçoit. Okay? Nous avons dit que les réclamations viennent des paroles négatives que vous prononcez. Ne maudissez jamais vos enfants. Jamais. Même s'il a mal fait. Hein? Oh, toi, tu es vraiment un insensé là. Toi, là. Ça, toi, en tant que parent de l'enfant, quand tu prononces de tels mots, tu as livré l'enfant à Satan. Hein? Nous avons parlé de ça. Nous avons dit qu'il y a des réclamations liées à la violation du territoire de Satan. Manger sur la table du diable. Il dit que la nourriture en soi n'a pas de problème. Ok? Mais quand vous lisez la Bible, 1 Corinthiens 10, 20, 21, on nous dit que je ne veux pas que vous puissiez être en relation, en communion avec les idoles. Quand vous mangez les aliments sacrifiés aux idoles, hein, vous êtes en communion avec eux, c'est-à-dire vous vous mettez sous leur pouvoir. Sachez très bien qu'ils ont droit de réclamer. N'ayez pas d'habitude de manger chez n'importe qui. Apprenez ça. N'ayez pas l'habitude de manger chez n'importe qui. Beaucoup d'envoûtements passent aussi par la nourriture. La nourriture ici. Hein? Il faut faire attention. Hein? C'est pourquoi très souvent vous allez voir dans les deuils, les sorcières aiment la cuisine là-bas. Parce que là, ils vont toucher un grand nombre de gens. Ils aiment la cuisine. Hein? C'est un emboutement facile. Ok? Et il y a un élément sur lequel je vais insister. Il y a deux éléments sur lesquels je vais insister aujourd'hui. Nous avons, ça je crois que je l'avais parlé, soit dit en passant. Les réclamations aussi viennent de la mission que vous avez. Ta position. Ta destinée. Hein? Ok? La mission que Dieu t'a confiée sur la terre. Sachez qu'il y a des très très grosses et grandes règles. Pourquoi Jésus a dit à Pierre que Pierre, Satan t'a, il voulait te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Pourquoi? Deux éléments. Parce que c'est Pierre qui avait la mission de porter l'église après le départ de Jésus-Christ. Donc, à cause de cette mission-là, Satan a cherché Pierre. Avant tout le monde. Parce qu'il savait. Satan savait déjà. Oui, mais parce que Jésus en a dit. Ça, oui. Nous sommes entourés de témoins, visibles comme invisibles. Tant que tu n'as rien dit, Satan ne connaît rien. De ta vie, toi, il ne connaît pas. Ok? C'est quand tu as prononcé les paroles, où tu commences à penser. Parce que la pensée crée dans le monde invisible. La pensée que vous voyez ici, ça crée déjà. Et quand vous les prononcez, ça dit vous les confirmez. Hein? Quand vous les prononcez, vous les confirmez. Du moment où Satan a entendu, les démons, ils ont entendu Jésus-Christ que Pierre, hein, c'est toi qui seras responsable. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, la personne à abattre ici, c'est lui. Ouais? Et à cause de ça, vous pouvez subir des réclamations. C'est pourquoi vous allez voir, dans la famille, la personne qui est censée être les responsables. Parce qu'on n'est pas né de la même façon. On peut naître de même père, de même mère. Mais chacun a sa destinée. Ok? Nous ne sommes pas égaux. Nous ne sommes pas. Ah non, Dieu choisit toujours un Joseph. Dans chaque famille, il y a un Joseph. Et c'est ce Joseph-là qui sera combattu plus que tout le monde. Ça, apprenez cela. Vous pouvez être des Joseph de vos familles. C'est pourquoi vous êtes fortement combattus. Vous pouvez aider. Personne ne reconnaîtra ce que vous faites. C'est comme si on peut vous insulter, hein, et vous devez vous taire. C'est à vous de vous taisez-vous là. Hein? Tu donnes, mais on ne reconnaît pas. Quand tu donnes, c'est ton devoir. Quand tu ne donnes pas, tu es méchant. Ouais? Donc, la position que nous avons,
hein, vis-à-vis de l'appel de Dieu dans nos familles, ça nous apporte les réclamations sataniques. Il y a cet élément. Il y a un deuxième élément. Lisez. Zacharie chapitre 13. Zacharie 13, verset 7. Okay. Zacharie chapitre 13. Personnellement, c'est Hein? Zacharie, oui. Hortense, lisez. Zacharie chapitre 13, verset 7. La Bible m'autorise. Zacharie 13, verset 7, il est écrit: Oui. Épée, lève-toi sur mon pasteur Hum, et sur l'homme qui est mon compagnon, mhm. dit l'Éternel des armées. Oui. Frappe le pasteur Oui. et que les brebis se dispersent. Frappe-le Le pasteur, et que le... les brebis se dispersent. Mhm. Et je tournerai ma main vers les faibles. Et je tournerai ma main vers les faibles. On va frapper les pasteurs, pourquoi? C'est la tête. Pour que les brebis puissent... Pour être dispersés ouais. et qu'on attrape les faibles. Vous avez lu, hein? Si c'est toi le berger, hein? Satan va chercher à te combattre. Parce qu'il sait que s'il te combat, il te fait tomber, les bergers vont se... dispersé. Regarde dans votre église. Hein? Il y a les frères qui font les jets de mains avec les sœurs. Hein? On chuchote ça à gauche, à droite. Hein? Ça peut passer. Mais si c'est les pasteurs, c'est scandale. Hein? C'est... Scandale. Les gens vont quitter l'église. Mais votre pasteur a été frappé. Il a été réclamé. Vous voyez ça? Frapper le pasteur et les brebis seront dispersés. L'objectif de Satan, c'est de disperser, que les gens ne se réunissent pas pour glorifier le Seigneur. Ok? Pourquoi on dit qu'il faut toujours prier pour vos conducteurs? Amen. Parce qu'on sait que si le conducteur est tombé, ok, c'est toute l'église qui va tomber. Ouais. Et qu'aujourd'hui, c'est vrai, je n'encourage pas les méfaits des pasteurs. Hein? Mais sachez que ce sont des gens qui sont vraiment combattus. Vos pasteurs sont combattus, tu n'as pas l'idée. Et que si eux faisaient ce que toi tu fais en cachette, l'église va fermer. Donc, dans vos assemblées, quand les pasteurs font des scandales, hein, commencez d'abord à prier pour lui. Au lieu de les quitter. Parce que si vous les quittez, vous avez fait la mission de Satan. Hein? Je ne dis pas, non, si le pasteur il est dans les désordres, vous restez toujours là-bas. Non, non. Hein? Mais essayez un peu d'abord de commencer à prier. La bonne prière dans la vie d'un chrétien, c'est une prière préventive. N'attendez pas que les scandales arrivent pour commencer à prier. Vous voyez ça? Il faut prier avant même que la chose n'arrive. Parce que chez Dieu, la solution précède les problèmes. Ça, vous savez. Donc, l'obligation, tout le monde a l'obligation de prier pour son conducteur. Parce que si votre conducteur est frappé, hein, c'est fini. S'il est frappé, c'est la débandade. Chacun à son coin. Ouais? C'est pourquoi je suis en train de vous dire ici que la mission que quelqu'un a, tu peux avoir des... Tu n'as rien fait, mais on te cherche. Satan va réclamer par tous les moyens. Ok? Vous devez comprendre? Hein? Alors, ici, nous voyons l'histoire de Pierre. La mission que Pierre avait, c'est ce qui a fait qu'il puisse y avoir des réclamations dans sa vie. Et dans l'histoire de Pierre, regardez bien. Jésus-Christ, il a dit qu'après 3 jours, je vais ressusciter. Mais pendant les 3 jours seulement, pas 3 mois, 3 jours, 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est retourné à la pêche.
C'est pas ça. Il est retourné en galop. Il a retourné où? À son milieu, hein? Naturel. Parce que c'était des pécheurs. Même Jésus-Christ a rencontré Pierre où? À la pêche. À la pêche. Hein? C'était une famille de pécheurs. Pierre, il faisait la pêche avec son frère. Hein? Et André. Il faisait la pêche. C'est ça, ça dit les spécialités. Leurs familles, ce sont des pécheurs. Banamaï. C'est comme ça qu'on dit, non? Amen. Vous voyez ça? Ouais. Mais, tout ce que Jésus a commencé à faire avec Pierre d'abord, c'est pour que Pierre marche sur les eaux. C'est pour neutraliser. Hein? Pour neutraliser d'abord les puissances des eaux. Et ça, Satan n'a pas aimé. C'est pourquoi il a envoyé un grand vent. Les gens disent, oh non, Pierre, quand il a commencé à douter, c'est ce qu'on dit. Moi, j'ai entendu des gens dire ça. Oui, moi j'ai entendu ça plusieurs fois. Oh non, parce qu'il a commencé à douter, c'est là qu'il a commencé à se noyer, non? Il y a un petit vent qui a commencé. Bon, moi, je croyais que c'est quand il a arrêté de regarder à Jésus et qu'il regardait à qu'est-ce qu'il entoure. Il y a un petit vent. Ok, c'est le On petit va vent. parler de ça un autre jour. Il faut bien lire la Bible. On va lire. Ok? Pas aujourd'hui. Ah, on va lire ça après. Papa, si c'est pas la doute, le doute c'est quoi? C'est la peur. La peur, ok. Ok? Donc, voyez que Pierre, en marchant sur les eaux, il a défié les esprits des eaux. Hein? C'est un défi. Tu as déjà vu quelqu'un marcher sur les eaux sans se noyer? Hein? Non. Impossible. Mais il a défié les esprits des autres qui lui donnaient bon. Et Jésus dit, viens. Il dit, si c'est toi, dis que je vienne. Ok. C'est ça, non? La foi. Oui. Et il a marché sur les eaux. Il a défié les esprits des eaux parce que lui, il dépendait des esprits des eaux. C'est un pécheur. Hein? Ouais, ça? Alors, donc, vous voyez que les réclamations nous amènent à revenir à notre ancienne vie. Il faut bien noter ça. Les réclamations ont comme pas seulement l'objectif de frapper les bergers pour disperser les brebis, mais les réclamations ont comme objectif aussi, ok, de nous amener à revenir sur notre ancienne vie. Toi, tu es en train de suivre Christ. Hein? Tout ce que Satan fera, c'est que en te réclamant, il veut que tu reviennes dans ton ancienne vie. C'est pourquoi beaucoup de gens ont rétrogradé dans leur vie. Hein? Oui. Ils sont rétrogradés dans leur vie parce qu'ils n'ont pas pu résister aux réclamations. Hein? C'est comme si dès ta naissance, ta destinée a déjà été scellée. Hein? Les malheurs te trouveront parce que les démons s'acharneront sur toi. Ils cherchent à ce que toi, tu cherches à servir Dieu. Mais ils savent que toi, tu leur appartiens. Ça devient la confusion. Ils vont dire, non, c'est comme si vous vous tirez avec Dieu là. Oh, non, non, il est le nôtre. Dieu dit, non, non, il m'appartient. Malheureusement, Dieu ne se dispute pas avec quelqu'un pour prendre quelque chose. C'est à toi le choix. Ouais, ça? C'est à toi les... Choix. Oui, oui. Et là, Satan cherchera à te faire payer l'effet de te rallier à Dieu. Et c'est là où la situation de quelqu'un devient difficile. Ok? Oui. Satan va te tirer, dire non, il m'appartient. Mais toi, tu dis, ah non, bon, laissez seulement, on va voir ça plus tard. Quand tu dis laissez ça, on va voir plus tard, hein, sachez que tu as perdu. Parce que tu as fait un pas en arrière. Vous voyez ça? Oui, tu as fait un rétro-pédalage. Hein? Alors, ici, il y a un élément, je dis que les réclamations, les péchés nous poussent Satan à nous réclamer. C'est ça, hein? Quand tu pêches, il n'y a pas que Satan qui réclame ta vie.
il n'y a pas que Satan qui t'accuse. Voilà, pour être précis. Quand tu pêches, il n'y a pas que... Satan. Qui autre? Les autres. Les autres qui? La famille. La personne que tu as, quand tu pêches là, je sais pas. Ça dépend du péché, mais je pense que s'il y a une tierce partie impliquée, ça veut dire qu'il y a... Quand tu pêches, sachez qu'il y a deux accusateurs. Retenez ça. Il y a Deux accusateurs. Satan, c'est le premier. Ta conscience. La conscience, c'est le deuxième. Là, Conscience. c'est des domaines de l'âme. Hein. La conscience, Dieu a mis à chacune conscience. Ok? Et la conscience est là pour te faire voir les biens et les mal et de te condamner. La conscience, c'est le miroir que Dieu a mis en toi. Ok? Oui. Pour te faire voir ce que tu as fait mauvais. Et que tu es condamné. La conscience ne raisonne pas. La conscience ne te donnera jamais de solution. Retenez ça. La conscience Raisonne pas. ne te donnera jamais la solution. Il est là pour te faire voir, Maman Hortense, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu es condamnable. Aujourd'hui, nous allons beaucoup insister sur la conscience. Ok? C'est la conscience qui amène la culpabilité, non? Oui. Qu'est-ce que c'est la conscience?